Allez, ça va tranquille, c'est blindé, il y a du monde, j'adore. Pas trop. Voilà, clairement, quand c'est blindé au garage, moi ça m'arrange pas parce que du coup ça veut dire qu'il y a du monde sur les côtés et du coup vous le voyez que j'ai pas de cul. Voilà, clairement c'est... Eux, je peux leur mytho, toi non, ne regarde pas, tu vas voir ta voisine. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est comme ça. Hein. On va laisser le pied de micro ici d'ailleurs parce que sinon si je le mets là, vous me voyez plus. Voilà, clairement c'est le problème. Ouais, je vous parle un peu de mes petits problèmes de mec de 31 ans, tu vois. Alors je précise que j'ai 31 ans aussi parce que je sais que ça se voit pas de suite que j'ai 31 ans. C'est pas encore la blague, hein, vous êtes pas... Merci. Et ouais, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait une connerie. Un jour, je bossais avec des enfants, je leur ai posé une question qu'il ne faut surtout pas poser aux enfants. Je leur ai dit, les enfants, vous pensez que j'ai quel âge? Voilà. Donc selon les enfants, je suis un marocain de 49 ans. Voilà, tout ça. Ils m'ont donné l'âge et l'origine et ça me va très bien. Moi j'aime bien, ça me va. J'aime cette double identité, c'est très bien, tu vois. Et là, du coup, j'ai des problèmes d'adulte un peu, tu vois. Genre, j'ai entamé un processus pour faire une contraception masculine, tu vois, pour utiliser un anneau contraceptif. Du coup, je suis allé faire un spermogramme et j'ai eu les résultats. Et en fait, mon corps, de manière naturelle, est un moyen de contraception lui seul. Voilà, déjà que ma tête m'a empêché de ken pendant très longtemps, tu vois. Maintenant, le corps ne fonctionne pas dans l'exécution, quoi, tu vois, c'est ça, là. Et puis ça m'emmerde en plus en 2024, réarmement démographique et tout, tu vois. Donc, ça fait chier, quoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Macron, il a dit qu'il fallait qu'on baisse. Et moi, du coup, j'ai eu le résultat, je me suis dit, putain, merde. Ça m'a fait un petit coup au moral. Et en même temps, j'étais fier parce que je me suis dit, quand j'ai eu les résultats, je me suis dit, putain, c'est beau. Parce que ça veut dire que même jusque dans mes couilles, tu le vois que j'ai pas voté Macron, quoi. Tu vois, c'est ça qui... C'est incroyable. C'est beau. Voilà, donc maintenant, j'aime bien dire que, voilà, moi, je vote et je baise à blanc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'adore. Ouais, du coup, j'essaie de me détendre un peu, j'essaie de calmer mes angoisses et tout, et j'essaie de faire du sport, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit que, voilà, un esprit sain dans un corps sain, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu sur les 2 combats, clairement, tu vois. Et moi, je fais un sport qui, pour moi, est un peu le sport royal, hein, le meilleur sport philosophiquement au monde, je fais de la pétanque, voilà. Le meilleur sport du monde, tu vois, sauf que là, récemment, la Fédération française de pétanque a décidé d'interdire la consommation d'alcool lors des concours. Ça enlève du fun. Par contre, l'humain, il est pas con. Il remplace toujours un fléau par un autre fléau. Donc maintenant, il y a une recrudescence de consommation de cocaïne pendant les concours de pétanque. Je vais pas vous le cacher, le garage. J'adore la pétanque, d'accord? Mais quand tu me proposes de la coke, le premier sport qui me vient à l'esprit, c'est pas la pétanque, tu vois. Quand tu prends de la coke, tu fais la pétanque, c'est plus de la pétanque. C'est du lancer de poids. Voilà, tout simplement. À la question, tu tires ou tu pointes, tu tires tout le temps, tu vois. Et après, tu fais une petite pointe, tu vois. Okay. Il y a qu'ici que ça comprend la blague, tu vois. Marseille court Julien AS, quand je fais ça, ils saignent du nez, mais ils savent pas pourquoi. Nous, on sait pourquoi on saigne du nez ici, tu vois, c'est ça qui est bien. Allez. Et du coup, mon meilleur ami aussi veut qu'on fasse un sport qui, pour moi, là, pour le coup, n'est pas un sport du tout. Je tiens à vous le dire, je vais clasher les gens de cette communauté. Il fait de la randonnée. Voilà. Bon, il y a des gens qui aiment la randonnée ici ? Je vais vous clasher, d'accord ? De toute façon, vous êtes la seule communauté que je peux clasher, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, on s'embrouille, qu'est-ce qui se passe, hein? On fait quoi? On se retrouve à des 4, on met des t-shirts fluo, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qu'on va faire? Je m'embrouille avec quelqu'un qui fait de la randonnée, je cours, fin de l'embrouille. C'est terminé, tu vois? C'est fini. Pas peur, quoi, pas peur. Merci beaucoup. Et donc ouais, lui il fait de la randonnée, il me dit tu vas voir la randonnée Bédou, viens on va en faire, c'est magnifique parce que la randonnée ça reconnecte ton corps et ton esprit. La randonnée c'est un voyage à travers le temps. Tu vas voir Bédou, c'est magnifique, la randonnée c'est 6 heures de montée pour 3 heures de redescente. Je dis bah écoute Jérôme, tu vas aller faire ta randonnée. Moi je vais rester chez moi, je vais prendre un ecstasy, 6 heures de montée, 3 heures de redescente. Pareil. Mais chez moi quoi, tu vois, tranquillou. Je vais reconnecter mon corps et mon esprit. Je vais me déshydrater beaucoup aussi, tu vois. Alors je sais qu'à ce moment clivant, quand je parle de drogue dure sur scène, il y a le moment entre ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais essayé, et le régisseur au niveau de la scène. Voilà. Donc on n'a pas d'onde, moi je vous ai parlé de mes problèmes d'infertilité, on va être ensemble, le garage par applaudissement. Qui a déjà pris un ecstasy dans la salle? Pas de soucis, t'inquiète. Mais la question était simple, hein, j'ai dit par applaudissement, petit salut nazi, tranquillou, tranquillette. J'ai l'impression qu'elle est déjà en randonnée. La Sainte-Victoire m'appelle un peu là, non? C'est pas mal. Comment tu t'appelles? Sabine. Ah, Sabine, j'adore. Toi, t'habites à la Valentine, c'est sûr. Ah, la putain, elle va rue de Rome tous les samedis, je te le dis. Sabine, est-ce que tu peux un peu expliquer au garage, ça fait quoi l'effet quand tu prends un ecstasy? Visiblement, ils sont en train de voir déjà ce qui se passe.
Vous voyez, c'est cool, je fais pas l'apologie, mais si vous voulez essayer un jour, n'hésitez pas. Par contre, ne faites pas la même coiffure que Sabine. Par contre... Désolé, c'était gratuit, mais non, j'aime beaucoup. Tu peux expliquer un peu, ça fait quoi comme effet? Ça met dans un état particulier, ce beau. Ouais. Ça monte doucement. Tu vas me faire une conférence là ou ça... Mais voilà, ça monte, effectivement, ça monte, beaucoup de chaleur, beaucoup de dopamine, de sérotonine. Moi, je vais pas vous le cacher, quand je prends un ecstasy, j'ai envie de faire l'amour avec tout le monde, d'accord? Petit conseil, si vous voulez essayer un jour, n'oubliez pas que pas tout le monde a envie de faire l'amour avec vous. On s'est rendu compte, consentement, tout ça, c'est important, quoi. Et du coup, c'est juste que je trouve que l'ecstasy, c'est une drogue qui a une très mauvaise presse et à qui on n'a pas laissé sa chance quand il le faut. Par exemple, le repas de famille du dimanche midi. Désolé, mais on voit bien que l'alcool, ça ne fonctionne pas, d'accord? Moi, je suis pour remplacer la bouteille de Marou chez mamie par un petit sachet de Taz. Ça devient vachement plus fun, tu vois. T'arrives chez mamie, tu lui claques la bise, petite Taz, hop là. Petite montée. Oh, tonton. Oh, tonton, j'adore quand tu parles des arabes. Oui, vas-y, continue. T'es toujours pas d'accord, mais t'es heureux, tu vois, c'est ça qui est bien. Alors je vais vous donner, j'ai un petite astuce, j'ai fait ça à Noël, c'était trop bien. Petite astuce pour faire prendre des extasies à sa famille sans qu'ils s'en rendent compte. C'est très simple, vous achetez des olives dénoyautées. Voilà, tout simplement. Dans lequel vous mettez des tasses de préférence de couleur rouge. Comme ça on croit que c'est des olives au piment, tu vois. Tu les mets au milieu de la table basse et t'attends de voir ce qui se passe, ok? Petit conseil, on est vigilant sur mamie, d'accord? Mamie, faut pas qu'elle mange plus de 3 olives, d'accord? Parce que mamie, si elle mange plus de 3 olives, elle va commencer à twerker au milieu du salon. Avec le cul qui tremble et les dents qui claquent, et ça va pas le faire, d'accord? Alors, mon producteur, il aime pas que je fasse cette blague. À chaque fois, il me dit, ouais, quand tu fais cette blague, je suis sûr qu'il y a des personnes âgées qui comprennent pas ce que tu racontes. Il y a pas de connexion. C'est faux. Un jour, je joue cette blague dans mon spectacle à Marseille. Il y avait 6 dames âgées de 60 balais, tu vois, qui viennent me voir à la fin du spectacle et qui me disent, bah alors, Bédou, elles sont où les olives? Et j'avais passé une magnifique nuit comme je viens de passer un très bon moment avec vous. Merci beaucoup le garage. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup, bonne soirée.